Si tu as de la difficulté à dormir, la grosse majorité du temps, c'est de l'anxiété. Ça peut être un débalancement hormonal aussi, ou ça peut être le fait que bébé te tient réveillé. Ça, c'est normal aussi. Mais ne pas s'exposer, comme tu as vu dans le cours, ne pas s'exposer à des choses négatives comme les nouvelles. C'est rare qu'ils nous annoncent des bonnes nouvelles. Mondialement, ça va pas bien, on va se le dire. La météo en hiver, c'est souvent stressant plus que d'autres choses. Donc, ne pas s'exposer à ça. C'est la même chose, les programmes de crimes non résolus, même si on se dit, ah, non, non, je suis cool. Ça, c'est ton conscient qui parle, mais ton inconscient, peut-être qu'il enregistre tout ça, puis qu'il se dit, ouais, mais peut-être qu'il pourrait venir chez nous, OK? Donc, ne pas s'exposer aux choses négatives. Il y en a tellement, pas besoin de s'en remettre, comme tu as vu dans le cours d'ailleurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les enregistrements. Il y en a, comme tu vas voir, je te mets un lien sur la page ici. Tous les enregistrements, ce que j'appelais hypnoharmonie, qui est fait par moi aussi, comme tu as été exposé durant le cours Hypnovie. Donc, il y en a un qui s'appelle Sommeil paisible. Il y en a d'autres aussi. Regarde tous les titres, puis choisis ce qui t'intéresse. Puis, je vais te mettre un code, on va dire moi, 1, 2, 3, ça va te donner 20%. OK? Si tu en prends un, si tu en prends deux, si tu en prends trois, parce que tu as quand même fait le cours Hypnovie. La dernière chose, je vais partager avec toi, et ça fonctionne pour moi instantanément. Et ça m'est arrivé de donner des entrevues à la télévision, à la radio, en personne aussi. Des fois, l'anxiété est là, ou faire des conférences aussi devant 300 personnes. Et l'anxiété peut être là et on peut, même si on est très fatigué la nuit, avoir ping, les yeux bien grands et se dire, ben là, au matin, je vais être fatigué, je ne serai pas fonctionnel. Et quand je pratiquais la médecine, pendant 25 ans, je me suis levée la nuit parce que les bébés naissent la nuit plus souvent que le jour quand on les laisse aller normalement, naturellement. Donc, des fois, il me restait 2 heures pour dormir. Mais avec ce truc-là, tu vas voir, puis en écoutant l'enregistrement d'auto-hypnose, ça commence déjà à te relaxer. Mais ce truc-là, tu le fais une fois que tu es couché dans ton lit, bien tranquille, et bébé est en sécurité et tu sais que bébé va dormir il y en a pour 3 4 heures ou même plus. Donc, c'est là, puis des fois, plus on se stresse, dire là, il faut que je dorme, plus on s'empêche de dormir. Donc, ça va t'aider à relaxer. Écoutez l'enregistrement d'auto-hypnose. Puis, la deuxième chose, c'est le truc que je vais te donner. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et je t'avouerais que je le fais des fois quand je suis comme dans mon lit et j'ai les yeux grands ouverts, puis je me dis, il faudrait que je dorme parce que je suis physiquement fatiguée, je le sens, mais j'ai comme des choses qui se brassent un peu. Je suis jamais arrivée, parce que je me suis dit, je vais porter attention combien de temps ça me prend à tomber endormie. Et je suis jamais arrivée à compter le temps parce que je tombe immédiatement endormie. Donc, c'est un truc intéressant. Fais-le pour être confortable. Si à un moment donné, tu sens que le cœur te débat ou que tu es à bout de souffle, tu arrêtes ça. Mais vraiment pour être confortable. Alors, j'ai mon petit tableau ici. Euh, il y a 3 phases dans la respiration. Il y a l'inspiration par le nez, tranquillement. Il y a on bloque, donc on n'expire pas, on n'inspire pas, on garde. Et ça aide aussi à redistribuer les échanges gazeux et à stabiliser ton oxygène, ton CO2 et tout ça. Donc, comme je disais, on bloque et après ça, on expire par la bouche lentement, comme si tu soufflais sur une chandelle qui est assez loin de toi. Donc, on compte lentement. On peut commencer 10. On rajoute 2. C'est pas nécessairement 2 secondes, mais c'est compter 2. Puis un autre 2 pour. Donc, on inspire à 10, donc par le nez. Là, je le fais vite, là, mais tu comptes 1, 2, 3, 4, 5. Tu n'es pas obligé de compter par seconde, un hippopotame, mais tu comptes 10. Tu bloques pour 12. Mais pas bloquer, pousser, là. Tu fais juste ne pas respirer pendant 12. Et après ça, tu augmentes pour expirer, donc c'est pour 14. La respiration d'après, tu fais 12, 14. Donc, tu rajoutes 2, 16. Tu n'as pas besoin d'écrire ça. Tu vois que tu commences, si tu as un souffle plus court, tu peux commencer à 8, OK? Ça serait 8, 10, 12, OK? Et c'est toujours 2 secondes de plus. Donc, tu inspires pour 12, tu bloques pour 14 et après ça, tu expires lentement pour 16.
Tu vas probablement faire 3 cycles, puis au bout de 3 cycles, souvent, moi, je suis comme, oh, là, ça me tente plus, puis c'est comme, j'ai l'impression que ça me coûte plus que d'autres choses de souffler. Donc, ça serait 14, 16, 18. Comme je disais, tu n'as pas besoin d'un crayon pour un papier. Tu pars 8, tu rajoutes 2. Donc, mettons 10, bloc pour 10, expire pour 12. Tu vas faire 3 ou 4 cycles gros maximum. Et après ça, ferme tes yeux, pars en hypnose et tu vas t'endormir presque instantanément. Ça fonctionne à tout coup. En tout cas, moi, ça fait des années que je fais ça et ça fonctionne très bien. Donc ça, cette méthode-là, je l'adore. Et c'est naturel, c'est physiologique. Comme je disais, si tu sens que tu es à bout de souffle, que le cœur te débat, ça peut arriver des fois qu'on sent le cœur battre un petit peu. Ça, c'est normal, c'est pas dangereux. Mais si le cœur te débat ou que tu n'es pas confortable, arrête ça. Mais de le faire, tu vas voir. Et tu me diras combien de temps ça t'a pris à t'endormir, mais d'habitude, moi, j'arrive jamais à dire, bon, ça m'a pris 5-10 minutes, c'est instantané. Fait que, bon dodo.